les deux GOATs de leur génération qui se retrouvent en finale de Coupe du Monde. Ronaldo est rendu à quoi, 40 ans? 41. Donc, fin d'antenne pour Messi, 41 ans pour Ronaldo. C'est clair, ça serait clore le chapitre. Ça nous prend ça. J'ai envie de ça. Si on fait un petit survol rapide des groupes de la Coupe du Monde, première impression, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Là, je vois tous sortir vos téléphones. Parenthèse rapide avant de retourner vers la question. Mais je pense que Esther Willian, en ce moment, c'est le meilleur jeune joueur au monde actuellement. Non. Mais en fait, j'ai deux petits jeux pour vous. Un quiz et un classement à l'aveugle. Donc, c'est 5 questions sur en général, sur la Coupe du Monde présente et dans son histoire. Lors de la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne n'est pas sortie de son groupe. Quelles étaient les 3 autres équipes dans ce groupe F en 2018? La Suède. Bonne réponse. Le premier pays que je mentionne, c'est le Portugal. 5. 4e. 5. La 3e équipe que j'amène, c'est le Brésil. You know. Quatrième. Dans le Brésil, je vais avec 2. C'est que si Haïti finit dans les 2 premiers, je me fais des dreads. Si Haïti arrive. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce magnifique nouvel épisode du Rodéo de l'aile. Aujourd'hui, on a une petite mouture spéciale pour vous. C'est une émission qu'on appelle le Rodéo de l'aile en route vers la Coupe du Monde. Qui dit en route, dit aussi compagnon de route. Je vous présente 4 de mes plus grands fans de foot de l'aile de Montréal. On va commencer par mon cher collègue à ma gauche. Adam, présente-toi un petit peu. Adam, bonjour à tous. Je suis là avec mes amis. On va parler de foot, on va s'amuser. Brise la glace, dis 1, 2, 3, vive Algérie en commençant. 1, 2, 3, vive l'Algérie, on est là. On va gagner la Coupe du Monde, guys. Merci, Adam. À ma droite, mon refrain. Malheureusement, c'est un fan de Chelsea. Heureusement. On l'excuse. Philémon, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Content de te recevoir. Ouais, pareillement. Ben, c'est ça. Philémon, fan de Chelsea. Philémus. Fan du Canada. Fan de la France. Allez, les Bleus. Voilà. on peut parler foot, là? Maintenant, à sa droite, un fier analyste, un grand de la grille, mon frérot des Frost Country. C'est trop, le OPG. Gilax. Mais tu l'as dit, le OPG, c'est mon nom. Fan de Liverpool, fan du Canada aussi, mais un électron libre, je me laisse le... Fait que fan du Canada avec un chandail de l'Espagne. Oui, Un mais fake c'était chandail pour de le rouge, c'était pour mettre un chandail, c'était ça qu'il fallait faire. Mais oui, électron libre parce que je me laisse l'opportunité d'aller choisir un club qui va venir me titiller là, durant la compétition. OK, on va en reparler. Oui. Tu parles la conversation de la bonne manière. À sa droite, un grand fan de foot. L'homme unique, le seul et unique. Le seul et unique. Mon cher collègue Richard. Comment vas-tu, Ça Richard? va super bien et toi, mon cher? Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir. Pareillement. Et là, malheureusement, je dois l'introduire. L'homme qui n'a pas vraiment besoin d'introduction, même si c'est pas une grande personne, on va se le dire. Alan Galdamez-Moron, comment vas-tu? Et en forme, et toi, mon fils. On est là, man. Est-ce que Ange Postecoglou te manque? Né? À moi? Ouais, toi. Né? Ange Postecoglou? Non, Non. aucune chance qu'il me manque. Non. Il m'a Ouais. juste volé un petit championnat en Europe, mais c'est un second division title, fait que ça me dérange pas. Vous l'avez volé à Lyon. Fuck Lyon, bro. Oui. Mais c'est le seul genre de title que vous gagnez ces temps-ci. Ah ouais, tu veux qu'on parle de... Non, tu veux qu'on non, parle non, de on est Man pour la- Liverpool? ça commence bien, là, ça commence bien. Ça commence bien. Moi, on m'a donné le Gilax. brief que c'est Hein? un épisode sur la Coupe du Monde. Ouais, fait que, non. Gilax. Moi, il a volé mon cœur, Gilax. Né? Ah ouais? Moi, Il a volé ton cœur il a comme volé ça. mon cœur, ouais. Mais Mais, tu peux débuter. Né? Tu parles de voler ton cœur, quoi que ce soit, mais dis-moi, Alan, je vais te poser la question en premier, vu Vas-y, que mon tu es chaillot. co-animateur aujourd'hui, malheureusement. Mhm. Semaine dernière, on a eu un petit draw pour le début, justement, de cette compétition de la Coupe du Monde. C'est quoi tes premières impressions par rapport à ça? Si on parle de l'événement en général, je trouve que c'était un pyjama party de Trump. Ça, c'était la première partie, c'était vraiment long. Puis je vais pas m'attarder en parlant de ce gobelin-là, fait que je vais plus me fixer sur le tirage au sort. Je pense que c'est un bon tirage. Puis évidemment, c'est sûr que le concept d'élargir plus d'équipes, ça fait en sorte que
il y aura plus plus d'options pour le groupe d'amour comme on va pouvoir discuter tout au long de l'épisode. Mais c'est un tirage qui est assez cool et sympathique. Puis c'est sûr que je ne vais pas non plus m'avancer par rapport à tes questions que tu vas poser par la suite. Mais il y a 2 groupes en tête qui m'ont quand même vraiment marqué. Puis on va en parler quand on aura l'occasion d'en discuter. Là. Good. Richard, je vais te poser un peu la même question qu'Alan. C'est quoi un peu que tes premiers ressentis face au repêchage qu'on a vu la semaine passée? Honnêtement, outre l'épisode de Trump, je m'attendais pas à voir le Village People à la fin. Honnêtement, c'est assez spectaculaire. Mais en tant que tel, le groupe, c'est assez relevé. Puis justement, le fait qu'il y ait autant d'équipes, ça fait en sorte que la compétition soit de plus en plus présente. Puis honnêtement, on va assister à du bon football. Donc, Puis, je suis très content. Peut-être j'ai une autre question pour toi. Présente-nous un peu le chandail que tu portes aujourd'hui. Ah, mon cher. En fait, moi, je suis congolais, donc bien évidemment, je dois représenter la patrie. Okay. Puis, on paie les barrages en ce moment. Donc, c'est soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie qui va passer. Puis, on affronte ça va aller au Mexique, en fait. Donc, à suivre, puis j'aimerais ça qu'on se qualifie. Let's go. C'est bien ça, parce que les gens vont penser que tu as le chandail de Crystal Palace. Plus de vibrations positives. Mais honnêtement, si le Congo se qualifie, je vous jure, les gars, soyez prêts parce que ça va barder. Là, comme, ça va être chaud. Est-ce que ça va barder autant que Haïti-Maroc? Parce que je sais que ça, on va en parler. Mais pour vrai, les Congolais dans les stands, là, c'est chaud. Là. OK. C'est chaud. Je suis très intrigué par tout ça. Mon cher OPG. Mais moi, pour faire du chemin, ce qu'il vient de dire, je pense que la représentativité, surtout à Montréal, ça va être crazy. On a plein de communautés qui sont représentées au sein de cette Coupe du Monde. Parler de la communauté congolaise, c'est se qualifie. Communauté maghrébine aussi. Bon, l'Italie, c'est pas encore fait, mais il y a une communauté italienne à Montréal aussi. Algérienne, tu sais, fait que ça va être notamment dans les stades canadiens, pas à Montréal, mais également dans les bars et dans les rues montréalaises. Ça va être, je pense, un très beau spectacle, cette Coupe du Monde-là. Saint-Michel va brûler. Saint-Michel va brûler, man. Ben c'est ça, si je peux rebondir là-dessus, le format 48 équipes permet des matchs qu'on n'aurait jamais vus sinon Maroc-Haïti, Canada-Italie, ça peut-être qu'on aurait pu le voir dans un format normal, mais c'est quand même une possibilité si l'Italie se qualifie. Je pense qu'il y a potentiel que ce match-là soit fou dans Montréal. Le fait qu'il y ait la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, les 3 équipes qualifiées, c'est très très cool aussi. Ouais, Haïti aussi pour Haïti, ce qui est de Montréal. oui, c'est ça. Non, ça donne la chance justement à des pays qui normalement n'auraient pas nécessairement eu l'opportunité de rayonner sur la scène internationale, de se montrer de l'avant en tant que tel aussi. Là. On pense à Curaçao, que Wayne Gretzky n'a pas été capable de prononcer. Ou Nouvelle-Macédonie. Macédonie du Nord. Nouvelle-Macédonie. Ouais. La Jordanie, l'Ouzbékistan, le Cap-Vert. Fait que voilà, puis Wayne Gretzky, si on peut en parler, je pense qu'il a plus sa place là, pour parler d'équipes sportives, surtout quand il n'est pas capable de les prononcer le nom de la nation. Là. Je sais pas si vous avez trouvé ça bizarre aussi, mais moi je trouvais ça particulier que ça ne soit pas des légendes du sport qui présentaient, puis que c'était plus des légendes américaines que les gens connaissent. T'sais, Adam, je sais pas si tu as quelque chose que tu veux mentionner là-dessus, mais... Non, totalement. On aurait voulu voir des légendes des États-Unis. Il y en a. Donovan, Dempsey, c'est pas ça qui manque. Donc, moi, personnellement, j'étais vraiment déçu de voir ça. Mais bon, c'est pas grave. On retient que le positif. Puis voilà. Puis, je voulais rajouter un truc. Le fait qu'une grande partie des meilleurs troisièmes aussi se qualifient pour les 16e de finale. Donc, ça laisse un peu la chance à tout le monde de continuer puis faire ce fameux 4e match. Donc, tout à fait. Fait que merci pour vos premiers ressentis. C'était très apprécié. Merci à toi. J'aimerais bien commencer dans le vif du sujet. C'est l'heure de la bagarre. C'est l'heure de la bagarre. Si on fait un petit survol rapide des groupes de la Coupe du Monde, première impression, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Là, je vois tous sortir vos téléphones. Ouais. Je peux déjà commencer. Le groupe de l'amour, pour moi, honnêtement, c'est le groupe I. France, Sénégal, Norvège et potentiellement le tournoi du barrage de FIFA 2. Okay. Honnêtement, je pense que t'es pas d'accord avec l'équipe, selon moi, qu'il ne fallait pas affronter, c'est la Norvège, honnêtement, avec Erling Haaland qui est tout simplement tout feu, tout flamme avec la sélection norvégienne. C'est assez dangereux. Puis je trouve que, honnêtement, ça, c'est pas un gros statement, mais pour vrai, il va quand même battre le record de Juste Fontaine à la Coupe du Monde. OK. Ouais, c'est assez facile parce qu'en ce moment, il y a 55 buts avec la sélection norvégienne. Puis honnêtement, ça devrait être facile pour lui. Le record de 13 buts en une Coupe du Monde? Ouais. Tu penses qu'il va le battre là? Ouais, pour vrai, ouais. Ah ouais? Pour vrai, ouais. 13 buts? Non, les gars, Haaland, là, c'est chaud, là. Non, je serais même pas surpris pour vrai. Donc, contre le Sénégal et la France, il va faire beaucoup de buts? Ben non, mais il y a un meilleur troisième.
Ouais, ok, Ouais, mais- donc tu envisages qu'il va avoir plusieurs matchs. Non, mais je serais quand même assez à l'aise. Je serais capable. Moi, Attends, j'y mais crois. 13 buts où? Genre, À la dans Dans toute la une même compétition. Coupe du Monde, c'est le Non, record de non, Juste non. Fontaine. Ben yo, il est fort là, Alan. Désolé, mais les gars, pour vrai. Ouais, mais il est fort. 13 buts, Non, je je pense qu'il sera en haut. Objection, votre honneur. Non, mais là, j'en ai dit une dinguerie, mais pour vrai. Ah ouais, Non, mais ça, tu c'est penses qu'il dingue. se rend jusqu'à où, Erling Haaland? Combien de matchs il va jouer dans la compétition? Parce que s'il en joue 4, 13 buts en 4 matchs, c'est quand même quelque chose. Là. Ben, je sais, mais tu sais, moi, j'y crois, là. En Ouais, son mais état de forme. on va se le J'y dire. crois, mais tu sais, on verra. On va Non, se ça, le dire. c'est pas, si ça se passe, t'es un génie pour vrai. ce n'est pas Martin 13 buts. Odegaard qui va fournir Haaland à ce point-là. Ça, on peut être tous Comme- d'accord. je pense. Comment? C'est pas Odegaard qui va lui faire Non, des mais belles Odegaard, en ce moment, passes c'est comme assez compliqué, là, mais. C'est ça. Est-ce que tu starts Sorloth et Haaland en étant la Norvège? Ben, moi, je sortis. Ben, Sorloth, non. Je mettrais Strand Larsen à la place. Ok. Oh. Ouais, bon intéressant. choix. c'est Parce qu'en ce vrai, moment, il est en feu avec les Wolves. là. Mhm. ouais. Haaland, je Il te va vois. permettre de mieux distribuer à Haaland qu'un Sorloth ferait. Ouais. Sorloth, c'est plus un. Ouais, c'est un finisseur. Fait que les deux, ils se... Ben, Sorloth, c'est vraiment comme tu le mets devant le but. Puis Un c'est poacher, là. C'est un typique contre 9. Là. Ça va être un super sub. ouais. 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 Ben, voilà. Ouais. Bien joué. Mais comme à l'Athlétie, des fois, il start, mais la Ouais. majorité du temps, il arrive. Ouais. Mais j'avoue que 13 buts, c'est quand même beaucoup. C'est là. quand même- c'est quand même beaucoup, dingue. 13 buts. Là, Ouais, Là, c'est j'aimerais. vrai, Parce que 4, Ouais. on le voit Ouais. enchaîner les Ouais. buts J'aurais contre dit Israël. 5 buts peut-être, mais là, 13 buts, ok, ouais, c'est quand même beaucoup. Ah ouais. On peut malheureusement pas faire de coupure au montage. Ben, c'est correct, la j'assume totalement mon propos. Premier take de l'épisode. C'est Alan, crazy. si tu veux continuer là-dessus, peut-être. Ben, premièrement, t'es un dingo. Ça, c'est la première des choses aussi. Ça, je pense que J'assume totalement ce que je dis. Mais moi, sincèrement, c'est un groupe qui est quand même difficile à accord. Après, on va voir c'est qui l'équipe qui va se qualifier pour représenter la quatrième équipe de ce groupe-ci. Mais je sais pas. Tu sais, pour moi, le Sénégal, ça peut être une belle menace puis une belle surprise dans cette Coupe du Monde. Je pense qu'on a pu le voir également avec le Maroc là, dans la Coupe du Monde. Ils sont rendus loin. Fait que moi, je vois le Sénégal pouvoir produire un parcours similaire aussi. Je pense que ces 3 équipes-là, en incluant la France, vont passer au prochain tour. C'est ça. Puis après, l'autre truc aussi que j'avais ajouté, c'est que la Norvège, ils n'ont pas non plus d'expérience au niveau de la Coupe du Monde. Donc ça aussi, je pense, ça peut jouer un facteur, tandis que la France, bien sûr, sont toujours présents. Sénégal, je pense que c'était quoi? Ils étaient là dans la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Ouais, ils ont fait les deux dernières Exactement, ils étaient là, Coupes c'est du ça. Ils se sont fait Donc, éliminer par ils sont rendus en l'Angleterre en 2022. Ah, c'est ça. Fait que tu vois, pour moi, je pense que ça va être les deux qui vont aller en première. Moi, je suis prêt à coller ça. Puis par la même occasion, je tiens à dire aussi que celui, un des plus grands Sénégalais que j'ai rencontré, Antoine Côté, j'étais mon bras du Nord. Là. Fait que tu peux y aller puis passer à part. Une deuxième dinguerie, les amis. Mon OPG, quel est le groupe de la mort pour toi? Ben, je pense que le groupe qu'Alan a mentionné, c'est une bonne option. Le groupe I. J'ajouterais également, je sais pas si c'est le groupe de la mort, mais le groupe K, le Portugal, Colombie, ça va être très intéressant à surveiller. Espagne, Uruguay dans le groupe H également, ce sont de grosses confrontations. J'aime bien le groupe C, je pense le Brésil, Maroc aussi, ça va être très intéressant. Écosse, Haïti également, c'est des belles équipes à avoir joué à beaucoup de passion dans ces équipes-là. Mais mon groupe de la mort, je pense que ce serait le même que M. Morin. OK. Puis juste pour faire du pouce aussi sur le groupe C, le Brésil puis l'Écosse s'affrontent pour la 5e fois. Là. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, ça fait 5 fois qu'ils se sont affrontés. Wow. Wow. Ouais. Puis, Tu vois, tu te rattrapes un peu pour le premier take. Non, mais je commence tranquillement, pas vite, mais. Tu montres le knowledge, j'aime ça. Ouais. Puis j'aurais peut-être à dire un petit dernier mot aussi. Je dirais pas que le groupe L est nécessairement un groupe de la mort, mais c'est quand même un groupe intéressant si on inclut également le Ghana qui, pour moi, je pense que Mohamed Kudus, c'est présentement le meilleur joueur africain actuel. Antoine Peut-être- Semenyo aussi. Ah, c'est vrai, Antoine Semenyo, c'est vrai. J'ai oublié Antoine Semenyo, c'est vrai. certains ouais, doigts ouais, que je ouais. dirais Hakimi. Mohamed Salah. Ouais, mais tu comprends pourquoi on l'a pas invité? Ok, mais les gars, les meilleurs joueurs africains en santé, c'est Hakimi. Ouais. Qui ça? Hakimi. Oui. Ouais, de loin, ouais. C'est vrai, Reste pas un c'est vrai, joueur c'est vrai. offensif, là. Mais c'est Non, ouais. mais Non, mais oui. Ouais. Oui, Ouais, c'est vrai. oui et non. Il marque plus de buts que Kudus. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, tu sais, je veux dire, Kudus, pour moi, après, puis je veux pas non plus m'élargir sur le concept en parlant de la Premier League, mais je pense que c'est plutôt l'effet, en fait, Tottenham qui produit ça. Mais Kudus, pour moi, je pense que c'est. On a pu le voir à la Coupe du Monde 2022, puis Kudus, c'est là que c'était pas nécessairement une révélation pour moi quand tu connais le foot, parce qu'il jouait à l'Ajax, mais c'est un joueur aussi qui était vraiment fort. Puis bien sûr, Hakimi, je l'ai oublié, mais peut-être à cause de quand on parle de différence aussi au niveau défensif puis offensif aussi. Là. Mais je suis d'accord avec Ouais, toi. je ouais, comprends, d'accord, ouais. Philemus, Ouais. le groupe de la mort. Il y en a pas, man. Oh! Les gars, groupe de la mort en 2022. Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica. Ou sinon, Belgique, Maroc, Croatie, Canada. Bon, Canada,
Non, mais c'est sûr que ça allait pas un être facteur, plus mais dilué avec 48 équipes. c'est juste exact. Quand tu compares ça, je pense que le groupe de la mort est un concept qui ne va plus exister. Ouais. OK. La Norvège. Mais ça va être un nouveau style de groupe de la mort moins compétitif que ce qu'on avait connu à 32 Mais équipes. OK, attends. Avant que tu continues ta pensée, je vais te poser peut-être une question. Est-ce que s'il n'y a plus de groupe de la mort, ça voudrait peut-être dire qu'il y aurait des rondes de la mort? Ben oui, mais il y en a tout le temps, mais c'est sûr que. Mais ça, c'est le hasard Mais en fait, aussi. Ça. quand on regarde, je me souviens plus exactement, là, mais des huitièmes de finale potentiels, on voit déjà qu'il y aurait des confrontations énormes. Là. Je pense que le Portugal, pour gagner la Coupe du Monde, devrait battre la France, l'Argentine et l'Espagne là, sur son parcours. Donc clairement, oui, il va y avoir des matchs super relevés. Mais pour toi, il y a Mais pas je sais de... pas, la Norvège, j'achète pas le hype. OK. Quand tu vois les équipes qui ont jamais. Qui sont pas très performantes dans l'histoire récente, qui font un beau parcours en qualification, c'est rare que le succès se transpose dans la compétition. Je peux prendre l'exemple, c'est à l'Euro, mais l'Autriche en 2024, qui avait complètement dominé les qualifications puis qui était nul en compétition. J'ai pas l'impression que la Norvège va pouvoir. D'après moi, c'est troisième clair dans ce groupe-là. Puis je suis même pas sûr qu'ils passent meilleur troisième parce que dans ma tête, ils perdent contre la France, ils perdent contre le Sénégal. Donc ils vont finir à 3 points. Tu penses pas qu'ils peuvent décrocher un résultat contre le Sénégal? Je pense que le Sénégal va battre la Norvège. Okay. Mais est-ce que un 3 points serait-il suffisant pour être meilleur troisième dans certains cas? Ça va dépendre du différentiel. Ouais. J'aime les chances du Canada à ce moment-ci de si c'est pas deuxième, au moins finir. Même il y a une possibilité que le Canada gagne son groupe, là, on s'entend. Mais devant la Suisse? Je pense que la Suisse, c'est prenable. Moi aussi, je pense que la Suisse, Ouais. c'est plus prenable qu'on le pense. Je pense que le 14, ça prend un 3 points assuré pour le Canada. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça faut un 3 points contre le 14. Si on n'a pas de 3 points contre le 14, on oublie ça. Mais après, je pense que deuxième, c'est envisageable. Premier, pas certain, là, mais deuxième est envisageable. Puis meilleur troisième est certainement envisageable. Parce qu'on ne sait même pas qui va se qualifier. C'est soit l'Italie, soit le Pays de Galles, soit la Bosnie. Donc, Mais parmi ces 3 nations, je vois le Canada prendre des points avec eux. L'Italie, c'est pas non plus la meilleure Italie qu'on voit depuis des années non plus. Là. Donc Non, moi, mais je pense que le mais Canada, c'est quand sûr, même. mais C'est l'Italie- dur de marquer des buts contre cette Oui, équipe-là. oui, oui. L'Italie c'est peut difficile, toujours hein? avoir des tournois surprenants, par exemple. C'est ça l'affaire avec l'Italie, c'est que ça peut toujours être une espèce d'aspect wild card que tu ne le vois pas nécessairement venir, mais ils sont là. Mais je te le C'était bête. ça l'Euro 2020. Mais je pourrais te le parier live. Genre, sincèrement, si Canada affronterait l'Italie, Canada le peuvent gagne. gagner. Ouais, ils peuvent gagner. Mais attends, t'as lancé un pari, vas-y. Mais c'est quoi que vous voulez que je fasse? Mais je sais pas, tu parles à Gilax? Je l'aime pas, lui. Moi, puis attends, d'abord, on peut faire un bet. Moi, je sais qu'il y a un autre pari qui a été conclu comme quoi que si Arsenal gagnait la Premier League, Alan allait se teindre les cheveux en blond. Fait en que- effet. En effet. Restez à l'affût, il va y avoir un épisode Mais j'ai- complet plus tard là-dessus. Mais j'ai un autre pari aussi que je vais dire après. Mais Ouais, j'ai un autre truc. on va revenir à nos moutons parce qu'on s'éloigne un peu. Adam, dis-moi, on a beaucoup bâché ton poulain de Manchester City et Haaland. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à ces accusations-là? Non, franchement, Haaland, c'est un joueur qui est indépendant du collectif. OK. Vraiment, c'est un joueur, sur 3 occasions, 3 petites occasions, il va te la mettre dedans. Facteur expérience ou pas expérience, Haaland, il sera là, ça c'est sûr. Il va continuer à marquer des buts. Donc, je pense que Sénégal-Norvège, c'est très, très relevé, honnêtement. Il y a possibilité que la France finisse 3e, pour être honnête avec vous. OK, la France 3e. Peut-être. Peut-être. Objection, dinguerie. Wow, OK, non, là, je suis surpris. Hein. Ah. Non, mais c'est possible. Non, j'y crois, mais la Tout France, est parce que possible. la France peut faire au moins 5 équipes avec cette Moi- nation-là. Ouais, C'est littéralement. vrai. Ouais. Moi, je vois Deschamps en bout de course, qui n'a déjà, plus Deschamps d'objectif. Mais déjà, à la base, Deschamps, c'est la fin de son C'est cycle. hein. fini. Ouais. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est. Donc, peut-être que la France, ça va finir 3e. À voir. Moi, je pense peut-être que Norvège, ça va finir 1er. Sénégal, 2e. Wow, ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Wow. Finir troisième, ça implique donc 2 défaites de la France ou une défaite, une nulle. Ouais. OK. Ouais. Une défaite, une nulle. Puis Quatre- après ça, victoire, défaite, nulle. Il finirait troisième avec ça, tu penses? Sur 4 points, peut-être. Mais peut-être qu'ils vont finir sur 3 points, tu vois. Peut-être qu'ils vont perdre Aïe, contre la aïe, aïe. Norvège. 2 peut-être qu'ils vont défaites. perdre contre le Sénégal. Wow, oh là là. C'est ça, Wow, c'est ça wow. qui est intéressant. Le avec, plateau en PLS, si ça se passe. Là. C'est sûr qu'avec ce genre de tournoi-là aussi, ça peut donner à des surprises. Si on le pense, en 2010, l'Angleterre avait un groupe qui était un peu
facile, puis ça n'a pas été le group stage espéré pour eux. Fait que c'est sûr que la France. Il va y avoir des surprises, c'est sûr. Ouais, s'attend à être 100%. surpris. Ouais. Non, mais dans une homogénéisation des équipes, il n'y a plus vraiment de grosses équipes, il n'y a plus vraiment de petites équipes. Et même, j'ai envie de vous dire que les petites équipes, les fameux quatrièmes, que ce soit Haïti, Curaçao et tout, peut-être qu'ils vont finir troisième, voire deuxième. On ne sait pas, hein? Même le Cap-Vert, honnêtement. Oui. À suivre. Cap-Vert, ils ont fini avant le Cameroun. Donc, c'est On pas salue, négligeable. on salue, grosse, André Onana au passage. Fou gardien. Mais Cap-Vert qui avait été très fort à la dernière Coupe d'Afrique des Nations aussi. Effectivement. Fait que c'est ça, c'est quand même un tournoi cette année où on a des nouvelles nations qui vont peut-être avoir la chance d'émerger. On parle de ceux qui sont en commencement. Peux-tu parler un peu des gros pays qui sont les têtes d'affiche normalement, comme par exemple l'Argentine, champion en titre? Qu'est-ce que vous pensez que l'Argentine va faire cette année en Coupe du Monde? Vous me regardez? Non, j'ai pas ça si T'as inspiré en premier, mais Moi, je lançais la question comme ça. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut se mouiller là-dessus. Parce que, honnêtement, je peux me mouiller un peu, là, mais Ok. je sais que l'Algérie, vu qu'on a une présence algérienne, honnêtement, je pense que l'Algérie Parle peut. pour moi. Ouais, je parle pour toi, ouais. Mais je te lance des fleurs en plus, là. Donc, moi, d'après moi, l'Algérie devrait faire quelque chose assez surprenant face à l'Argentine. Donc, je serais pas surpris de voir les Algériens en premier. Honnêtement, Oh. Algérie premier. ouais, je serais pas surpris pour elle. Ouh. Je pense que ça va être entre vous J'aime deux, ça. sincèrement. J'avoue que je file un peu dingo, fait que je vais m'allier à ce que tu dis. Parce que des fois, Adam, tu Ouais. critiques un peu la liste de l'Algérie, mais honnêtement, sur papier, c'est quand même du beau football que vous proposez. Puis honnêtement, vous avez des bons joueurs. Puis honnêtement, vous avez rien à envier à la sélection de Messi. Messi, peut-être. Oh, Oui, ça c'est sûr, c'est un bon point. Parce que, oui, mais je pense que toutes les sélections ont envié Messi, là. Mais Non, pas la France. Puis pas H-Land. la pas majorité H-Land des non sélections. plus. Mais pour ce qui est du groupe J, je pense que l'Argentine peut-être finir deuxième, là, ça se peut, mais dans tous les mondes, là, ils se qualifient facilement, là, je pense. Là. Puis, ce que j'ai pu lire, c'est que si l'Argentine et le Portugal gagnaient leur groupe, il y a potentiellement un scénario qui amène à ce que Ronaldo et Messi se retrouvent encore de finale de la Coupe Ouais. du Monde. Incroyable. À se jouer contre, ça serait immensément intéressant. I got 3 words for you. Must see television. On veut ce duel, là. Ça serait fou. Les deux goals de leur génération qui se retrouvent en finale de Coupe du Monde. Ronaldo est rendu à quoi, 40 ans? 41. Donc, fin d'antenne pour Messi, 41 ans pour Ronaldo. C'est clair, ça serait clore le chapitre. Ça nous prend ça. J'ai envie de ça. Est-ce que, vu qu'on parle de Messi et Ronaldo, je vais peut-être lancer cette question-là à tout le monde sur le plateau, mais est-ce que vous croyez encore Infantino a dit qu'il n'allait pas avoir de cadeau cette année à la Coupe du Monde? Est-ce que ça veut dire que la Média dernière... numérique m'a promis une job. C'est moi qui ai dû la chercher après. Là. Ça revient au même. Là. Pourquoi tu critiques ton programme, là? Parce que j'entends le mot fraude. Ça vient me donner. Mon Dieu! Wow. Objection. Le prix de la paix de la FIFA, c'était un beau cadeau. Ah, ça, c'était de la bullshit, là. C'était un beau cadeau à je sais pas qui. Là. Je pense que ça met le ton pour ce qui peut se produire lors de cette Coupe du Monde. Quand tu vois que Ronaldo est allé rencontrer Trump aussi. Mhm. Ah, Mhm. Qui est un admirateur de. mais on ferait de tous cette- ça notre vacances, hein? Aller dans le bureau ovale. Ouais, pourquoi partir de l'Arabie Saoudite pour aller à la Maison-Blanche Ben en oui. plein milieu d'un mois de novembre où il y a de la neige partout? Hein? Ouais. Ok, mais je veux juste, en parlant de Ronaldo, je veux juste Oui. dire quelque chose à la caméra. Ce gars-là est washed. Il devrait pas start pour le Portugal. Oui, Il est merci beaucoup. Finito. Merci Il est beaucoup. finito. Il va se faire Merci. exterminer. Merci beaucoup. C'est bon, on est d'accord. À l'Euro 2024, c'était le pire joueur de toute la compétition. Même pas proche. J'ai jamais vu une fraude comme ça sur un terrain. Énorme respect à sa carrière légendaire, mais depuis 2 ans en sélection, fini. Depuis Merci. 2022, en fait, fini. Est-ce qu'il y a une place de remplaçant pour lui de super sub avec le Portugal? Je pense que oui, dans les fins de match, dans les moments clutch. Donc, Gonzalo Ramos titulaire avec le Portugal? 100%. Je suis d'accord avec Je suis ça. d'accord aussi. Même si Gonzalo Ramos ne starte pas beaucoup de matchs pour le club Le PSG. du PSG, Mhm. vous, ça vous inquiète pas à ce niveau-là? Alan? Non, moi, je voulais parler de Joao Félix. Joao Félix titulaire en 9. Non, for real, moi, je le mettrais Joao Félix. Mais Je vais j'ai te, pas je vais- d'opinion. je vais te demander de laisser ton micro et partir, s'il te plaît. Marie-Josée, il est temps que tu partes.
Non, sincèrement, je suis d'accord avec Philemus puis OPG aussi. Là. Je pense que Ronaldo. Rich aussi en passant. Rich, nomme les trois, aussi s'il mon te plaît. confrère. Est-ce qu'Adam est d'accord? Non, dans quel Oh! monde vous vivez, guys? C'est que me semble Non, que mais- ça manquait d'un peu d'action. Non, mais je suis d'accord dans le fond. Ronaldo est en perte de vitesse depuis des années, ça c'est sûr, mais c'est un monument du En perte foot de et il va lucidité jamais aussi. être sur le banc. Tant et aussi longtemps que Ronaldo sera sur la liste du Portugal, il va être titulaire, ça c'est sûr et certain. Là. Mais est-ce qu'il devrait l'être? C'est ça la Il question. devrait l'être? Non. Non. Bon, mais, Mais il ok, va quand on est même d'accord d'abord. Non, mais il va quand même l'être. Oui. On est on est oui, d'accord. parce que c'est c'est sûr, Ronaldo, c'est sûr. mais il ne devrait pas. Mais à la place de Gonzalo Ramos, qui vous mettez en neuf? Moi, je mets Gonzalo Ramos. À part lui. Mais il n'y a Parce personne que- d'autre. Mais il n'y a pas tant d'autres options que lui que Ronaldo, right? T'as Fabio Silva qui joue à Dortmund, Sinon? t'as Joao Félix. Non. Tu mettrais qui sinon? Ben, je Tu mets... mets un faux neuf comme... Félix, c'est pas mauvais en sélection, honnêtement. C'est ça. Ouais. Il n'a jamais été mauvais, Félix. Moi, Il a souvent été mauvais. je trouve que. Club. Il y a un- Objection. Mais Comme je pense que En tout cas, moi, il y a c'est un- Gonzalo Ramos ou un faux neuf. Il y a Je un pense joueur aussi. portugais que vous mentionnez pas beaucoup, qui est en ce moment un des meilleurs Non, producteurs non. de la Premier League. Tu parles de Bruno? Ouais. Honnêtement, le Portugal, c'est le meilleur milieu de terrain avec la France dans la compétition. Honnêtement. Mais ils n'ont pas de chimie. Non, Mais- je sais, mais... Mais meilleur que Vitinha- la France, même. Ouais. Ben, meilleur Vitinha, milieu, ouais. Vitinha, João Neves, Ouais, tu c'est joues juste des ça. gens Vitinha, ensemble. João Neves, Ouais. c'est incroyable. C'est fort, hein. Ouais. Tu rajoutes à ça Ouais. Bruno ou Bernardo Silva. Tu sais, t'as quand même Il y un a très bon Guimarães milieu. Guimarães milieu. aussi qui est portugais. Ouais, Il est brésilien. il- Brésilien. Ah, Bruno. mon erreur. Brésilien. Ouais. Même langage, Ouais, c'est ça. différents continents. J'étais dans la bonne colonie. Wow. Ça, c'est un autre statement chelou, là. C'est ça, Ouais, c'est ouais. objection, s'il vous plaît. ouais. Ouais, merci beaucoup. Objection, premier carton jaune. Carton jaune. Désolé. Carton On va se sauce. faire canceller ici, là. Fait que, on a parlé des groupes. Là, je vous vois tous pas mal avec des chandails d'équipe de foot, sauf Alan et moi qu'on a décidé d'être concept. Dites-moi, je vais peut-être commencer Pas par... concept. Ouais, parce que moi, dans le fond, je tourne des épisodes après. Fait que moi, il faut que je sois. Petite parenthèse, là, tu poses la question. là. Pourquoi t'essayes de bâcher mon... Non, mais mon- lui, mon on est semi-concept? concept, mais vous êtes les seuls. Je pense qu'il parlait à moi. C'est ça, Ok, non, parce qu'il saurait débattre des deux. Donc, je vais poser ma question après ces multiples interactions de concept ou pas concept. Dites-moi, Alan, je vais commencer par toi. Vas-y, fils. Ton équipe chouchou pour cette Coupe du Monde. Ben, par équipe chouchou. Si tu en ouais. as une, bien sûr. Ben, par équipe chouchou, veux-tu dire mon équipe que je supporte ou bien l'équipe que j'aimerais voir comme surprise gagner? Là? Les deux. Brésil, ça c'est l'équipe, la nation que je porte depuis que je suis petit. J'aimerais évidemment les voir, mais ça va être short à Philemus, un gros short à toi. Mais ça va être difficile. Malgré le fait qu'il y a Ancelotti qui est l'entraîneur actuel, je trouve qu'ils n'ont pas non plus la meilleure nation actuelle en termes de Brésil depuis les années qu'on a vues actuellement. Mais je tiens à dire une dinguerie. Que si Anthony Le Brésil- va start. non, lui, il est gone. Lui. Mais si le Brésil gagne la Coupe du Monde, ça va être à cause de Estevão Willian. Je suis prêt à le dire. Non, je suis- Mais honnêtement, c'est pas si non, pire que non, je suis prêt à le dire. Je pense que, puis je sais pas si tu me peux me permettre de prendre une petite parenthèse rapide avant de retourner vers la question. Mais je pense que Estevão Willian, en ce moment, c'est le meilleur jeune joueur au monde actuellement. Puis, non, mais hear me out. Il est meilleur que Yamal. Facts, ça aussi je le dis. C'est le futur Neymar. Hein? C'est le futur Neymar. Il va. C'est fini, je pense. Ok, laisse-moi parler. Trop de dingueries, trop Ok, de... laisse-moi parler d'Haïti d'abord. Laisse-moi parler Est-ce qu'il est d'Haïti. meilleur que Lennart Carl? C'est... Oh. Oh. Déjà, ça, c'est... Bonne question. C'est une bonne question. Je pense que oui, il est meilleur que Leonard Carl, 100%. là. Mais Puis- il y a débat. Ok, mais. Attends, mais est-ce que tu mets Leonard Carl avant Lamine Yamal? Parce que pour moi, mon débat Non, se non. situe au niveau de Lamine Non, Yamal mais et de c'est ça. Estevão. Moi, mon point, Ok, c'est attendez. qu'il y a d'autres joueurs avant d'arriver à Lamine Yamal. Mais Mais c'est- Yamal est dans une ligue... Vu qu'on Non, moi, vu qu'on- je- vu qu'on ouais. parle de jeunes joueurs, tu as parlé de Lennart Carl, mais est-ce que Lennart Carl a sa place dans la Mannschaft comme titulaire? Titulaire, non. Mais comme super sub, ouais. OK. Tu penses? Ouais. Pour vrai, ouais. Même si Jamal Moussiala revient, tu penses pas que genre, ça va être lui qui va prendre, non? Non. Il Mais va Jamal aller sur- il Musiala, va aller- lui start. avec sa Musiala, blessure... c'est triste, là, c'est qu'il y a des blessures. Mais il est pas supposé revenir l'année prochaine, genre mars, février. Oui, mais après ça, il faut qu'il se mette dans le rythme. Ouais, il y a le pour la rythme. Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai.
Je pense que Musiala va quand même être sélectionné, mais est-ce qu'il va être titulaire indiscutable au sein d'Allemagne, c'est à suivre. Là, ça va dépendre de sa forme quand il revient de blessure. Parce qu'en général, je trouve que l'Allemagne, on l'a vu à l'Euro, mais c'est du beau foot. Puis c'est une équipe je pense que c'est l'équipe qui a fait le plus de difficultés à l'Espagne durant tout le parcours de l'Espagne aussi. La controverse là, avec la Cucurella, ça a changé le scénario de cette Coupe du Monde potentiellement, cette décision arbitrale. Tu vois, le club de OPG, malheureusement, a peut-être scellé le sort de la Mannschaft en faisant jouer mal Florian Wirtz. Fait que... on n'est pas là pour parler de ça. Mais Gilax, je tiens juste à dire pour l'autre équipe, chouchou que j'aimerais que H-Land arrive loin, for real. Okay. J'aimerais que Haïti, j'aimerais que mes confrères, ceux qui m'ont mené où est-ce que j'en suis actuellement, puissent arriver là. Puis c'est ça mon pari que j'allais faire, c'est que si Haïti finit dans les 2 premiers, je me fais des dreads. Si Haïti arrive... Hey yo, les cheveux blonds, maintenant des dreads, c'est des dreads blonds. Des dreads blonds. Tu crois en la possibilité qu'ils finissent véritablement devant le Brésil ou le Maroc? Non, justement, pourquoi je fais le pari, ouais. C'est pour ça que je sais que c'est un pari que c'est pas étant difficile, ouais. Mais la coupe de cheveux de Rodrigo de Paul, man. Les dreads blonds. Je peux pas, on va le faire, là, for real. On le fait toi puis moi, Philemus. Lui, il sera encore garde du corps de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde. Rodrigo de Paul, oui. Il a signé officiellement avec l'Inter Miami en plus. Ouais. Effectivement. C'est ça. En tout cas, ça c'est un autre débat pour une autre journée, mon opinion sur Rodrigo de Paul, mais je vais poser... C'est un bon garde du corps. C'est un bon garde du corps. Je l'aime pas tant, mais il fait sa job quand même bien. Adam, si je te posais la question, je vois ton chandail, je ne vais pas vraiment me poser beaucoup de questions sur c'est qui l'équipe que tu supportes dans cette Coupe du Monde. Le Maroc. Ah ouais! Le Maroc. Non. Tu me lances une petite curveball ce matin ou quoi, là? C'est ça. Trêve de plaisanterie, honnêtement, l'Algérie. On ne sait pas dans quel état d'esprit on est. Ça va vraiment être difficile avec un entraîneur catastrophique. En la personne de Petkovic, je comprends vraiment pas ses choix. C'est catastrophique. Mais maintenant, à voir sur des rencontres ce qu'on va faire. Maintenant, l'Algérie, c'est beaucoup de talent, beaucoup de jeunes joueurs. On va voir aussi dans quel état d'esprit est Mahrez. Parce que je vois tout le monde dire « Ah ouais, Mahrez. » Mahrez, c'est un Mahrez en surpoids qui ne sait plus jouer, qui ne sait plus faire de sprint. Donc, d'après moi, si notre entraîneur sait mettre son ego de côté puis mettre certains joueurs sur le banc, ben, ça peut bien aller. C'est lui et ses décisions, honnêtement, mais j'espère vraiment qu'on va faire quelque chose de bien. Contre l'Argentine, on va mettre Messi à la retraite. En plus, vous avez une bonne relève. En plus, chez les jeunes, Ibrahim Maza qui est chaud en ce moment en Allemagne. À Leverkusen, non? Ouais, exact. Puis mon petit chouchou, Anis Hadjmoussa. Hadjmoussa, incroyable. C'est fort. Là. Il est feu follet, comme Mahrez, mais différent. Mais ça promet de bonnes choses, honnêtement. Mon Philemus. Ouais, mon équipe, je l'ai mentionné tantôt, c'est la France. Avec un chandail du Brésil. Oui, mais ça, c'est parce que, je sais pas si je peux le montrer à la caméra, mais c'est Neymar. J'ai envie qu'il soit de cette compétition. Okay. Donc, je mets le chandail pour un peu summon Neymar, s'il vous plaît, reviens. Prends ton entraînement au sérieux. T'as écouté le beat de SDM avant de venir, c'est quoi? Non, même pas. C'est quoi le beat de SDM? Il y a un beat avec Green Montana, Neymar. Vous connaissez pas votre rap français, les gars? Non, pas du tout. Non. Mais ça serait incroyable d'avoir Neymar en plus de Ronaldo et Messi dans cette Coupe du Monde. Après, on a parlé de Ronaldo pas en forme. Neymar, c'est catastrophique. Neymar, c'est affreux, c'est horrible. Il sait plus mettre un pied devant l'autre. Non. Catastrophique. Mais ça serait incroyable pour le symbole, ça serait beau. Pour le symbole, puis qu'il soit capable de revenir en forme. Ronaldo est dans un Portugal extrêmement fort. Neymar est dans un Brésil, dans le pire Brésil de l'histoire, je pense qu'on peut dire. Ronaldo, c'est pas qu'il est pas en forme, c'est qu'il n'a plus le niveau. Ouais, exact. Neymar, la même chose. Neymar, c'est les deux. Plus en forme et plus niveau. Mahrez, le troisième, honnêtement. Shout-out à l'Arabie Saoudite. mais ça, justement, je pense que c'est une bonne corrélation entre les trois joueurs. Les trois ont fait des passages de l'Europe à l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce que, encore une fois, pour une Coupe du Monde où le niveau risque d'être relativement élevé, est-ce que le fait que, justement, tu as des légendes qui commencent à descendre au niveau de leur niveau parce qu'ils quittent l'Europe, ça va désavantager leur nation pour vous? Je pense que non, parce que si tu regardes, comme Philemus l'a mentionné, le Portugal a quand même une belle équipe en général aussi. Puis on disait justement tantôt que Ronaldo, il devrait pas être sur le 11 partant.
Fait que pour moi, c'est mieux justement qu'il ne soit pas dans le 11 partant. Puis s'il est dans le 11 partant, je pense que ça va être désavantageant pour l'équipe du Portugal. Après, bien sûr, pour le Brésil, je suis d'accord également avec Philippe Mur, je pense pas que c'est l'une des plus grandes nations actuelles. Fait que ça, c'est plus chaud. Puis après, le troisième joueur, l'Algérie, ça, c'est un peu plus chaud. Puis je ne vais pas non plus m'aventurer parce que je ne connais pas non plus amplement. Pour pouvoir, c'est toi qui me critique Algérie à chaque jour qu'on en discute. Donc, c'est plus toi qui devrais plutôt en discuter plus qu'autre chose à ce sujet. Mais je pense que tu peux être en Arabie Saoudite et rester performant dans ton équipe nationale. Comme N'Golo Kanté. Là. Oui, Kanté, mais aussi Euro 2024, Aymeric Laporte, La Puerta. Ah ouais, Laporte. L'Espagnol, qui était titulaire pendant la compétition, qui était très fort. Puis je veux juste revenir un peu sur le Portugal. On mentionnait des potentielles options en avant aussi. Il faut mentionner Diogo Jota, qui ne sera pas de cette compétition. C'est vrai. Qui c'était un rêve pour lui, qui n'avait pas pu la disputer parce qu'il était blessé, je crois, lors de la dernière. Si mon souvenir est bon. C'est toi le fan de Liverpool. Si je ne me trompe pas, c'est ça qu'Andrew Robertson a dit, qu'il s'était parlé de la Coupe du Monde à venir en 2026, lui et Diogo Jota, puis Diogo Jota n'avait pas pu la disputer parce qu'il était blessé. Donc, bien triste de ça. Effectivement, que son rêve ne se réalisera pas, lui non plus, malheureusement. Mais ça aurait été une belle option. Une autre option, en pointe, on parlait d'un faux neuf ou de Ramos. Si on avait eu un Jota dans l'équipe du Portugal, ça aurait été une autre option potentielle en pointe de l'attaque. J'ai une question pour le Portugal. Ouais. Est-ce qu'on a le temps? Je me demande, c'est quoi le rôle pour vous que Raphaël Leao devrait avoir dans cette équipe pendant la Coupe du Monde? Ben moi, justement, je le verrais plus comme un faux... Comme un des joueurs qui pourrait jouer faux neuf. Moi, ce serait une des options que j'entreverrais pour lui. Ben, c'est ça qu'il joue actuellement avec l'AC Milan, non? Je pense qu'il joue un 3-5-2 puis il est devant avec soit Pulisic ou Jiménez, je pense. Fait qu'il joue déjà cette position. Avec le LeBron James du foot. On va parler des Américains, mais honnêtement, là, j'en peux plus de cette équipe-là. J'en peux plus. Pulisic, c'est un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde, c'est sûr. Là. Oh là là. Non, c'est une blague. Meilleur coach aussi, by the way. Ah. Je vais te... Justement, au PG, je t'ai pas posé la question encore, mais j'ai une question avant. Est-ce que le plus dur, c'est encore Van Dijk? Shout-out à Slimani. On a dit qu'on parlerait pas de Liverpool, mais non. Mais on n'a pas parlé beaucoup des Pays-Bas, qui est quand même une nation. Oui, puis je pense qu'ils ont vrai. un groupe très prenable aussi. Là. Qui sont très bons. Leur groupe est très intéressant. Ouais. Parce qu'il y a le Japon, il pourrait y avoir la Pologne et la quatrième équipe. Et on se donne-moi une seconde. On se souvient en parlant du Et la Japon. La Tunisie, Tunisie, c'est quand même équilibré, je trouve. C'est comme équilibré, mais on s'entend Pays-Bas, si tout se passe bien, devrait passer. Là. Sans, Oui, mais... Avec facilité, là, quand même. Donc, mais je pense tout le monde connaît une saison difficile à Liverpool, incluant Virgil van Dijk. Il y a encore le potentiel d'être très solide en défense centrale pour le Pays-Bas. On l'appelle Van Dijk. Vous savez tous qu'on parle de Virgil van Disney. Inquiétez-vous pas. Oui, non. OPG. J'ai plus vraiment le goût de te parler, mais vas-y. Malheureusement, c'est moi qui anime, fait que t'as pas vraiment le choix. Vas-y. Mais t'es le seul qui n'a pas mentionné encore ces équipes chouchou ou l'équipe qui t'intéresse dans cette Coupe du Monde. Ça va être le Canada, les matchs auxquels je vais le plus m'intéresser. Mais comme j'ai dit en entrée de jeu, je suis également un électron libre. Je n'ai pas d'attachement à une patrie ou une autre que le Canada. Oui, je m'intéresse au Canada, mais c'est pas... Étant donné qu'ils n'ont pas de réelle chance de gagner la compétition ou ils ne sont pas vus comme une équipe qui va se rendre loin, c'est pas le même intérêt que l'équipe canadienne au hockey, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vais voir est-ce que ça va être une équipe négligée qui va, un peu comme le Maroc en Coupe du Monde 2022, qui va m'intéresser davantage parce qu'il va se rendre plus loin qu'on pense dans la compétition. Est-ce que ça va être un favori qui va me faire raviver la passion? Mais je sais pas, mais je me laisse le choix après le Canada, de sélectionner un autre pays en mode bedwagon. OK. ça, j'allais dire. Fait que tu channels l'énergie d'Alan un peu dans cette mouture-là pour cette Coupe du Monde. Le bandwagon numéro 1. Est-ce que tu supporterais l'Iran? Non, Non, tu supporterais pas l'Iran. L'Iran qui va jouer le match de la Pride, d'ailleurs, contre l'Égypte. contre l'Égypte, ouais. Ça, C'est au hasard. Ouais, Ouais, c'est le gars des vues n'a rien à voir là-dedans. Non, c'est ça. Il a fait un tirage. Il y a eu 2 tirages arrangés, ça et un autre. On est dans la continuité logique de la FIFA. Dis-moi, OPG,
En début de programme, tu m'avais mentionné que tu avais potentiellement un quiz pour nous. Et je Oui, t'annonce c'est l'heure que du quiz. C'est l'heure du quiz. Ben, en fait, j'ai 2 petits jeux pour vous. Un quiz et un classement à l'aveugle également. Je sais pas Ok. par lequel tu veux Oh. commencer. J'aimerais ça qu'on commence par le quiz. Par le quiz, d'accord. Je vais demander à mes 2 comparses à côté de moi de ne pas regarder mon sel. T'inquiète. Pas de problème. Et puis, on y va. Donc, c'est 5 questions sur en général, sur la Coupe du Monde présente et dans son histoire. Oh! Alors, première question. Vous êtes prêts, messieurs? Yes. Alors, lors de la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne n'est pas sortie de son groupe. Quelles étaient les 3 autres équipes dans ce groupe F en 2018? Corée du Sud. Oui, c'est de 1. Mexique. De 2. Troisième. L'Allemagne avait obtenu une victoire contre La cette équipe. Suède. Bonne réponse! Tony Kroos avec son free kick, je me rappelle. Exactement. On s'en souvient. C'est Donc- exactement ça à quoi Voilà. j'ai pensé. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Alors, bonne réponse, ça a été vite. Tu sais, quand la collaboration fait tout, hein. En plus, Deuxième c'est question. que les Frost Country qui ont répondu. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais nommer les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Juste Fontaine. Ronaldo. Ronaldo brésilien est 2e avec 15 buts. Juste Ouais. Fontaine, on en a parlé, Miroslav. et 4e avec 13 buts en une seule Miroslav édition. Klose. Klose. Allemand, C'est ouais. premier avec 16 buts et il manque le 5e. Garnacho. Le 5e. Mbappé. Et égalité avec Mbappé. Juste Fontaine Ok. qui porte 13 buts. Ce n'est pas Mbappé. Mason a- Greenwood. Non. Müller. Ce n'est pas Müller. Eh ben, en fait, Müller est dans- il y a Gerd Müller qui est là-dedans, tu as bien raison. 14, donc il est 3e. Puis il manque le 5e. Voilà. Diego Forlan. Non. C'est un joueur bien connu qui est encore actif. Lionel Messi. Oui. Ah, ben oui. c'est Avec vrai. 13 buts. Voilà. Donc, Klose, 16 buts. Ronaldo, brésilien, 15 buts. Gerd Müller, 14. Juste Fontaine et Messi, 13 buts. Et Fontaine, on l'a dit, c'est en une seule édition. Et C'est attends, crazy. attends, ça. 6 matchs. Bientôt Ouais. à Londres. Bientôt à Londres. Bientôt à Londres. Ça 13 va, buts, ça va, 13 buts en 4 me ou 5 matchs. Ça va me suivre ce compte-là, mais c'est correct, je l'assume totalement. C'est correct. Tu t'es pas encore au courant, mais on va être viral à cause de ce take-là. Yo, si vous avez des parts, moi j'en veux. Hein. Vous êtes prêts pour la 3e question? Après avoir fait les buteurs, nous allons vers les meilleurs passeurs décisifs de l'histoire de la Coupe du Monde. Le top 5, encore une fois. Messi. Messi. Messi, ouais. Et Messi n'est pas là. Modric. Oh. Modric n'est pas là. Non. Thomas Müller. Thomas Müller n'est pas là. Je l'ai vu, je pense qu'il était 6 ou 7e, mais il n'est pas dans le top 5. Iniesta. Iniesta n'est pas là. Xavi. Non. Il faut reculer plus loin. Là. Des GOAT, mais plus loin. J'allais dire C'est Andrea sûr- Pirlo. c'est sûr J'allais que dire Pirlo, Pirlo, mais non. Pirlo n'est pas là. Zidane. Pirlo n'est pas là. Kaka. Zidane n'est pas là. Kaka n'est pas là. Non, Figo. plus loin, là. Ok, plus loin. Ouais. Comme la première légende de l'histoire de la Pelé. Coupe du Monde. Pelé. Ah, Pelé. Pelé Yeah. est 2e à égalité avec un Argentin. Maradona. Maradona, Mhm. voilà. Ensuite, on a un Anglais et un Allemand. Les deux ne jouent plus à l'heure actuelle. George Frank Best. Lampard. Non, Steven Gerrard. non. Paul Euh, Scholes. Non, c'est un quelqu'un qui a joué au Real Madrid et à Manchester United. David Beckham. David Beckham. Beckham est 5e. Ah, ouais. Ensuite, on a 2 Allemands. Le premier, je le connaissais pas. Oh, fuck. Klinsmann. Non, c'est Michael Fritz Ballack. Walter. Quelqu'un Oh, connaît Fritz Fritz Walter? Walter. Ça me dit Non. rien, j'étais pas allé. Et sinon, Shout-out, salut. un grand acteur de la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne qui est à égalité avec Pelé et Maradona. Kroos? Non. Quel Il a est joué là? en MLS. Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Ah. Ah, légende. Bastian. C'est bon, Légende de Bastian. mon club. Donc, Fritz Walter, 9 passes décisives. Pelé, Maradona, Schweinsteiger, 8. Et David Beckham, 7. Messi Voilà. doit pas être très loin. J'ai pas vu, mais je sais que Müller était 6 ou 7e. Messi doit pas être bien là en Mais effet, mais attends, je l'ai pas vu dans le classement que j'ai consulté. En même temps aussi, c'est dur d'avoir des passes D quand tu marques toujours des pénalties. Hein? Bon, Bon, il a marqué quoi? Ouais. Il a Ça y marqué est. combien des pénalties à la dernière Coupe du Monde? Je sais pas. Je sais- je sais que 4 ou c'était- 5 je de sais que c'était mémoire. assez, 4 ou 5? Ouais, il y en a assez au moins frauduleux. 4. Ouais. Je sais pas, je pensais que c'était moins. En tout cas. En tout cas, Non, non, il y en a- le match, il y en a le beaucoup. match contre les Pays-Bas. Il y a est contre encore, l'Arabie Saoudite. Contre l'Arabie Saoudite, il y a en finale, il y en a un. Ouais. Mais en fait, peut-être c'est plus facile si on pense à ces buts qui n'étaient pas des pénalties. Contre la Croatie. Contre le Mexique. C'était pas un penalty. Contre. Attends, Mexique. J'essaie de me rappeler de ce match. Je pense qu'on. Ah, je on pense qu'on réussira va. Il faudrait checker nos selles pour ça. Mais voilà. Ah oui, il reste des questions, tabarnak. Tu fais bien ça au PG. La prochaine question.
Il y a 4 nations qui participeront à leur toute première Coupe du Monde dans cette édition-ci. C'est tout? Ben, c'est ce que j'ai consulté. Nommez-les. Cap-Vert. Oui. Curaçao. Oui. Haïti. Non. Non, Haïti, non. Oh shit, Ça fait 50 ans que C'est leur deuxième, attends. Ouzbékistan. Oui. Jordanie. Oui. Voilà. Ben, si vous êtes bon, ça va vite, bien sûr. Mais il y a peut-être la Nouvelle-Calédonie aussi. Non, c'est le Congo qui va se qualifier, mon cher. Je te dis tout de suite. Ah, ben, c'est C'est ça. con. Ben, pour Ça m'étonnerait en effet. pour l'instant, ceux qui en sont à leur première participation, de ce que j'ai pu lire, c'était ces 4-là. Ouais, et on vous rappelle tous qu'on est en ce moment le 13 décembre 2025. Voilà. Donc, il y a encore des trucs à. Ça va se régler en mars, je pense. Ouais, Il reste beaucoup exactement. de... On a encore du temps devant beaucoup de nous mois, pour les là, dernières voilà. nations manquantes. Soyez prêts, on arrive. Et on a nommé le Curaçao, qui est la plus petite nation de l'histoire de la Coupe du Monde, la moins peuplée. Donc, combien d'habitants y a-t-il au Curaçao? 35. C'est moins que l'Islande. Je veux un estimé de tout le monde ici, puis ça va être celui qui est le plus proche. Moi, je dis 2. Merci. 40 000. Comment? 40 000? 50 000. Je vais y aller avec 150 000. 15 000. Finalement, le plus proche, c'est 185 000 personnes Ah, au ouais. Curaçao. Oh, c'est wow. l'équivalent de la ville de Sherbrooke environ. Wow. Oh. Voilà. Sherby Love. Yes. Shout out Sherbrooke. Avais-tu. C'est tout pour le quiz. C'est tout pour le quiz? Oui, il y a un classement à l'aveugle. Je sais pas si on le fait tout de suite. On le fait absolument tout de suite, Parfait. parce qu'il nous reste peut-être une dizaine de minutes encore. D'accord, ben, vous connaissez le principe du classement à l'aveugle. Je vous nomme un pays à la fois et Ouais. ensuite vous consultez, vous le classez ou vous le pensez sur une échelle de 5 Mhm. et sans savoir les pays qui suivent. Et le classement à l'aveugle porte sur les prétendants au titre, ceux que vous pensez qui ont le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde. Hmm. Est-ce qu'on doit se mettre tous d'accord? Oui, le but, c'est une consultation. C'est On ne passe pas au prochain pays tant qu'on n'a pas décidé d'une position. Sois prêt à cogner le. C'est bon. Fait que là, c'est ça, on veut des débats là, si Ok, vous n'êtes ouais, pas d'accord. ouais. Vous êtes prêts? Let's go. Et je rappelle que c'est ça, vous ne savez pas quelles équipes suivent. Donc, le premier pays que je mentionne, c'est le Portugal. T'as dit 5, hein, right? Ouais. T'as dit... 1 à 5. Moi, je suis prêt à le classer 4e ou 5e. Attends. Moi, j'irais deuxième. Ouais, moi aussi, j'aurais dit deuxième, moi. Moi, j'aurais Deuxième dit aussi. 3 peut-être. Mais 2, ça me va aussi. Pourquoi? Deuxième, Parce que parce que- tantôt, pourquoi- Anne, parce que je- cinq, Parce que, je, se confrontent. parce que je sens que ce que tu vas nommer, les autres vont être supérieurs au Portugal. Ouais, mais là. imagine ils nomment les 5 meilleures nations au monde. Portugal serait quand même dans le top 5. Il serait 4e, je pense. Parce que moi, je Moi. pense qu'on peut pas s'en tenir au classement de la FIFA. Non, c'est ça. Moi, je me tiens pas à ça. Moi, je me Donc- tiens avec l'état de forme puis l'ensemble de comment. Mettons, la Coupe du Monde débute demain. là. Ben, je classerai pas non plus C'est le ça, Portugal. c'est un débat sur la forme de C'est ça. l'équipe. Ouais. Je classerai pas non plus le Surtout avec Portugal. ce fardeau de Ronaldo, là. T'inquiète, Bruno Non. Fernandes est là. Non, moi, je vous dis, faites-moi confiance. Non, mais Portugal, on peut pas 4e. mettre 5e. Ok, 3e d'abord. 3e ou 4e, moi, ça me va. Moi, je pense Oh, 4e aussi, hein. 4e, ouais. J'avais mis Je suis troisième Alan. pour vrai. Ouais. On ça joue entre le Ouais. 3 et le 4. Ouais. Donc. Je veux 3. Si Trois. c'est pas 2, c'est Troisième, 3. ouais, troisième. Ok, Parce ben, que j'ai pas- On a deux ici qui disaient 4. Moi, j'ai- Entendez-vous? Là? Moi, j'ai peur que tu me sortes des dingueries pour les autres pays. Fait que je pense que 3, c'est un juste, 3, c'est juste fair. milieu. Ouais, c'est parfait. C'est bon. ok, on va aller avec ce que tu dis, sinon on te claque après. Là. Fait qu'on va aller avec 3e. On va aller Tu avec. me on va claques après, moi, être, je te- Est-ce qu'on a un consensus pour 3e? Ouais, 3e, ouais. consensus. Adam, t'es d'accord? OK, parfait. C'est bon. Le deuxième pays, je rouvre mon sel. Il s'agit du Maroc. 5. 4. 4e. 4e. 5. En toute Quatrième. objectivité, 5e. Non, mais c'est la réalité. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour vrai. Non, mais le Maroc. C'est parce que le contexte est complètement différent, guys. Maroc, là, on va les attendre. 2022, ils attendaient derrière, puis ils faisaient contre-attaque. Maintenant, les équipes, elles vont pas que le boss. Puis Maroc, ça construit pas vraiment bien le jeu. Donc, je pense pas que le Maroc va faire quelque chose, honnêtement. Mais je pense qu'il peut y avoir une belle continuité de ce qui avait été fait il y a 4 Ah, ans non, aussi. non, ça dépend. Non, mais Moi, on ça se regarde dépend. que plusieurs Non, de ça leurs dépend. piliers Le coach. sont devenus nuls par la suite. Non, mais Amrabat. surtout que là, Ouais. c'est un trompe-l'œil parce que là, le Maroc, sur les 20 derniers matchs, ils ont même pas joué une grande nation africaine. Non, le Brésil. Donc oui, Ah, africaine, tu non, mais parles. ça fait longtemps. Ok, genre. ok. Non, mais ça fait pas longtemps. Le Maroc a joué contre le Brésil il y a même pas Non, 3 non, mois. mais là. ça, c'était juste après la Coupe du Monde. Mais, Mais sur les 3 dernières années, ils ont joué.
Mais est-ce C'est que la, des équipes nulles. est-ce que Mais la aussi- CAN actuelle qui s'en vient dans pas long, là, je pense que ça pourrait nous donner un meilleur aperçu Ouais, aussi. indicateur. C'est ça un bon Honnêtement, indicateur par rapport à ce qui s'en le vient Maroc aussi. à la CAN, Ouais. il y a tellement d'attentes envers cette nation que C'est toujours décevant. je serais même pas surpris que ça se passe mal pour eux. là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Azedine Ounahi, qui avait été une révélation de la Coupe du Monde 2022? Il fait quoi, ça? Il était pas à Il est Marseille non, il est ou rendu- Angers? Il est rendu en Espagne à Girone. Ouais, donc, Ok. lui aussi, Non, ça, mais- il a non, mais baissé là- en non, calibre ou non? Non, il va bien. Là. Ok, il va bien. Il va bien. Il a Il va été bien. appelé pour la Coupe d'Afrique aussi. Mais c'est pas, il avait tellement ressorti comme étant un futur grand Ouais. joueur après sa Guardiola performance. l'avait louangé. Donc en c'est plus, ça. là. Puis là, depuis 4 ans, on n'a pas vraiment. Il joue bien, mais est-ce qu'il a atteint le grand club qu'on pouvait penser? nécessairement? Pas encore, mais. ça Ok, sent- tu crois encore à son potentiel. Ouais. Mais quel Est-ce qu'il va être titulaire pour le Maroc? Je sais pas. C'est pas ma nation. Je sais pas. Une question aussi qui reste à poser concernant le Maroc, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le retour de Achraf Hakimi aussi. Mais c'est un boost. Ça donne un Ouais, coup, ça est-ce donne- qu'il va revenir assez en forme pour carry sa nation jusqu'au Promised Land. À suivre. À suivre. Je sais pas. Fait que J'imagine. moi, je serais à l'aise de mettre le Maroc 5. Toi, tu as le droit de te Ouais, ouais, prononcer en tant correct. qu'animateur? Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ok, parfait. Cinquième, je vois pas quel. T'as dit que c'était des favoris. Moi, j'ai rien Je dit. vois pas quel. Non, mais. Ce que je t'ai dit avant le podcast, tu n'es pas censé en parler. Non, mais t'as dit que c'était des bonnes nations. Oui, ce sont relativement tous de bonnes nations. Le Maroc, je pense, à ce moment-ci, personne pense qu'ils vont se rendre en demi-finale de la Coupe du Monde. Sauf peut-être les Marocains. Ou Doualix. Non, même eux. Même Ouais, eux. peut-être. Non, même eux, je pense. Même Ah ouais, eux, même ils sont eux, pas hein. si confiants que ça. Ok, bon. À part ceux qui suivent pas le Maroc day-to-day, mais Parce que j'ai voulu mettre pour revenir au classement, j'ai voulu mettre relativement de bonnes équipes, en tout respect pour, mettons, l'Ouzbékistan. Ça aurait été plate de les mettre dans un classement de la sorte. Là. Bref. Donc, est-ce que on s'entend pour. Roussanov. Vous vous entendez pour quelle position finalement avec le Maroc? Cinquième. Cinquième, I guess, ouais. Cinquième, tout le Cinquième, monde? ouais. Parfait. c'est bon. Donc, Adjugé. on a donc le Portugal 3 et le Maroc 5. Yes. Parfait. Ouais. La troisième équipe que j'amène, c'est le Brésil. Oh. Ah, you know, ouais. Quatre, je- quatre. Non, Ils non, auraient une quatrième. non, Brésil, je vais avec 2. Ouais, Non, bro, toi, Ouais, t'es je vais avec deux, je high. vais avec Tu deux. peux pas mettre le Brésil devant le Portugal en ce moment, man. Avec Non, je vais avec Neymar, Brésil, je vais avec 2. deuxième. Non, for real, je vais Aïe, avec- aïe. je vais avec le Brésil 2 parce que tantôt, évidemment. C'est quoi le milieu du Brésil en ce moment? Guimarães, Casemiro. Casemiro. et, Ben, Casemiro, lui, n'importe qui ici le dribble live. Fait que là, c'est sûr que là, c'est. Non, c'est for real. Là. Mais j'essaie d'apporter de quoi pour pas ne pas sonner dingo non plus. Là. Mais ouais, moi, je les Le classe deuxième. Brésil, des fois, start Alex Sandro. Non, ça fait longtemps qu'il va pas. Ça fait longtemps qu'il va pas start. Ça fait longtemps qu'il va pas start. cette année, man. Hein? Ouais, mais on start contre qui? Contre l'Ouzbékistan, j'imagine aussi? Ou c'était Non, contre, c'était en qualif. contre le Vatican? Vatican! Contre le pape. Mais non, moi, je classerais le Brésil. Je suis confiant parce que l'autre affaire qui mène de l'espoir, c'est Carlo Ancelotti. Là. Parce que, tu sais, lui, c'est un coach aussi relié au relationniste. Fait qu'avec le foot, on a pu le voir justement avec le Brésil, tu sais, où il y a un niveau d'ego, puis on a justement Vinicius et tout. Là. Fait que je pense que si un coach qui est capable d'aller sortir ces joueurs-là, puis former une équipe avec l'ego, c'est vraiment lui. Là. Mais après, tu sais, Vinicius Junior, c'est un peu comme un Mathieu Bob Côté. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule, c'est pour dire de la merde aussi. Fait que ça aussi, c'est une différence. Mais je pense que le Brésil, moi, je serais prêt à les classer deuxième. Mais le problème, c'est que c'est pas l'ego. Le problème du Brésil en ce moment, c'est le talent. Non, même défensivement, si on Gabriel Magalhaes, quand même, ça le fait. Oui, Marquinhos, au niveau du gardien de but, ça, je trouve qu'ils sont safe aussi, ils sont good. Alisson, exactement, J'ai Alisson. bien aimé le Ouais. commentaire sur Gabriel Magalhaes. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Hein? Ah, tu veux que je te dise de quoi? Ouais, s'il te plaît. Levi Colwell est meilleur que l'autre. Non, William t'es Saliban. Bonne soirée, Il est meilleur que Bonne soirée. William Bonne soirée. Colwell. Le Mais moi, meilleur- moi, je le dis- meilleur- moi, je le laisse meilleur deuxième. défenseur de la Premier League cette année, c'est Mathias De Ligt. Parfait, on enchaîne. Ah non. OK. Moi, je salue Ouais. quand même Alan qui a réussi Ouais. à mentionner Mathieu Bock-Côté dans une conversation sur la Coupe du Monde. Ouais, mais sérieux, on peut pas mettre le Brésil deuxième. On peut pas mettre le Brésil devant le Portugal, je pense. Quand tu compares les effectifs, l'état de forme du Brésil, le Brésil qui a perdu en quart de finale à la Copa contre la Colombie. Ils ont fait Le égaliser Brésil. contre la Tunisie. Oui, C'est vrai. C'est vrai. le Brésil mon- qui a sorti, je pense, 4e dans les qualifications. C'est mon bredin Filemur. On fera un bet. Moi, je pense que le Brésil va avoir une bonne Coupe du Monde. Ok, mais Moi, je pense qui? que- Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est qui ton front 3 pour le Brésil actuellement? Ils ont des options quand même. Bon, des options, Oui, mais oui, tu sais, il y a des je options, sais il y a pas des si les options, options mais non il y a plus pas- les plus il y a pas beaucoup de resplendissantes. combinaisons qui C'est ça, marchent. tu sais. Mais- T'as Joao Pedro à Chelsea, t'as Igor Thiago. justement à Nottingham Forest. Ouais. T'as. Comment il s'appelle? Igor, Bref. Igor, c'est pas Mon bref, Brentford?
Je verrais avec Joao Pedro, je pense. Thiago. Mais tu sais, en même temps, Non, mais ton préf, c'était vert. Là. Ouais, mais lui, je le mettrais justement ailier droit. Ouais, là. c'est ça, mais Tu il parlait de mets front qui, three. Ah, Frontier, ok, ben c'est à gauche, tu mets Vinicius. Tu veux un Estevert de avant, À droite. avant Rodrigo. 100%. Ok. 100%. 100%. Moi, j'aurais pas dit ça par contre. 100%. Puis je mets Rodrigo soit à gauche ou. Les yeux du Vinicius, Guilac. ouais. 100%. Non, Ouais. tu mets pas Rodrigo à gauche. Ouais, ben c'est la position. Ouais, Ah non, ouais, tu ouais, mets ouais. Vinicius Ouais. à gauche. Tu mets go. Vinicius Non, moi, à gauche. je mets Rodrigo. ouais. Rafinha. Ouais, Ah, Rafinha, c'est vrai, Rafinha, c'est vrai, il y a Rafinha, c'est beaucoup vrai. d'options. C'est vrai, en Rafinha, ouais. 10. C'est vrai. Ben tu sais, même Joao Pedro, il peut descendre aussi puis jouer en 10 également. Tu sais, Non, c'est un- Joao Pedro, de- je de- pense, ne jouera pas en 10. Non, je pense pas qu'il jouera en 10, mais tu sais, c'est un Striker, hybride c'est aussi, tu vois. Plus qu'un numéro 9, C'est- plus en un ce numéro 9 moment, également. C'est faux neuf. Ben, des fois, mais Joao Pedro, des fois, joue. Mais c'est un hybride aussi, tu sais, c'est pas Ouais. nécessairement c'est un genre un faux 9. hein. Il est blessé Ouais. actuellement, Ah, puis il joue blessé, c'est ça. Ouais. Mais il joue live, mais juste qu'il joue. saison qui était très bien. Il avait très bien commencé cette année. Puis c'est un peu à la décevant. FIFA Club World Cup. Ouais, puis au début en Premier League, mais depuis, ça s'est calmé. Comme Chelsea d'ailleurs. Et tu votes pour Man United, ta gueule, man. Que tu parles. Mais ouais, Mais moi, le milieu ouais. du Brésil est tellement faible. Non, c'est vrai, je Ça peux prend pas. un consensus, les gars. là. Je peux pas. Casemiro, Attends, parce je que le pense Brésil, vous voulez qu'on le mette quatrième. 5e, vous avez dit? Non, Non, il y a déjà Ah, le c'est Maroc. quatrième. quatrième. Quatrième, ouais. Il va nous sortir Allemagne ou France. Ah, c'est vrai, ouais. c'est vrai, Quatrième pour le ouais. Brésil, c'est quand, Non, c'est quand même hot, mais Le Brésil, en 2025, là, c'est le Brésil. Les gars, ça n'a rien envie au Brésil pour vrai. on dit. Non, je niaise en disant ça, mais. Non, t'es sérieux? Non, je niaise en disant ça. McTominay. Le McTominay show, là, mais pour vrai, honnêtement, le Brésil, quatrième. Pour Ouais. Alan. Hey, je vais aller à 4e, mais je tiens à dire un autre truc. Estevao Willian sera le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Ah. Ça, tu l'as déjà On a dit. déjà dit. Dinguerie. Alan, t'es d'accord avec Quatrième, 4? c'est bon. OK. Attends, juste, j'ai les chiffres. Bon, c'était extrêmement serré, mais le Brésil a terminé 5e dans les qualifications. Derrière l'Uruguay, la Colombie, l'Équateur et l'Argentine en première position. La Coupe du Monde, c'est une autre bête. Tu vas voir, quand il y a le Brésil. C'est quoi, il y a 8 ans, j'avais fait un pari. J'avais dit que si le Brésil. 2018. 2018, c'est ça. J'avais fait un pari en disant que si le Brésil gagnait la Coupe du Monde, je me faisais la chasse, c'est ça, non? Tu te rasais ton afro. Ouais. Je suis pas prêt à le faire live. Je préfère des dreads. Non, tu l'as toujours pas fait J'ai d'ailleurs. toujours pas fait. Mais on y va à 4e d'abord, là, parce que vous êtes. Donc, il reste les deux premiers spots sont toujours ouverts. One, c'est ça? two. Ouais. Donc, Portugal 3, Brésil et Maroc. C'est ça votre Ouais, classement? Parfait. Exact. Mhm. La quatrième équipe que j'amène, ça a été mentionné pendant qu'on parlait du Brésil par le Big Phil Philemus Lafrenière-Prémont. C'est la Colombie. Oh, ben tabarnak! Putain, man. C'est vrai, qu'est-ce que c'est? les Fait Colombiens. avoir, hein, Ouais. les gars. Honnêtement, Pas premier, là. non, pas premier, mais Pour Guilleux, ça c'est me le choque premier. pas que ça soit devant le Brésil. Mais devant Devant le Portugal. Portugal, oui, Portugal, mais... Non, Brésil bat la Colombie. Là. Tu vois, moi, Brésil, c'est Brésil, pour ça Brésil, c'est pour ça Brésil, que j'aurais Brésil, peut-être mis Brésil, le l'année Portugal deuxième, parce que je pense qu'ils sont meilleurs que la Colombie, mais je suis Ouais. pas. Ah. Colombie devant Brésil, ça, vous êtes d'accord? Mais La tu sais- Colombie a sorti le Brésil à la Copa América. Ouais, mais ça, c'est vrai. tantôt. Puis, tu sais, je pense aussi qu'il y a un facteur important avec la Colombie qui a été un facteur en 2014, James. Qui est, c'est qui est le bon, genre ouais. de joueur qui est capable de sortir des tournois dans ce style. Que À tu son l'attends âge pas. présentement, il joue au Mexique, je pense, en ce moment. Il l'a Ouais, fait, à il l'a fait à la Léon. Copa Ouais. il y a 2 ans, l'année passée. Ouais. Mais, tu sais, juste une petite parenthèse aussi, je pense que les deux meilleures nations sud-américaines, l'Argentine puis Équateur, moi, je pense qu'Équateur pourrait être l'équipe. Ça, c'est le Attends, top. attends, Équateur. oh. Équateur. Ça, c'est le top horse, là. T'as dit Équateur, c'est la deuxième meilleure nation Ils ont sud-américaine? Moi, je pense fini que ils ont fini Équateur, deuxième ouais. dans la Ouais, mais qualification. l'Équateur Non, mais je pense pas. devant le Brésil et devant la Colombie? Devant la Colombie, ouais. Je prends Équateur avant devant la Colombie. 100%. Caicedo. 100%. Caicedo. Yo, Défense, ils ont une belle défense. Pacho. Ener Valencia. Kendry Paes. Ener aussi, Valencia, on ouais, lui. Kendry Le Paes Peter aussi, on ne Paes, le mentionne pas, mais c'est une pépite. Là, Tu Kendry trouves Paes. que c'est une pépite, lui? Je l'aime Ouais. pas tant, Kendry Kendry Paes. Paes, Il ouais, va faire du c'est- reggaeton d'ici 2 ans, tu vas voir. là. Il va pas faire Mais plus que... je suis d'accord avec ça. Équateur, deuxième meilleure nation sud-américaine? À date, ouais. En termes d'état de forme, ouais. Et donc, deuxième, la Colombie? Ouais, deuxième, parce que... Donc, au premier rang, messieurs, vous avez l'Angleterre. Yes! Oh, yeah. Oh my days. C'était voulu de mettre l'Angleterre en dernier. Mais, It's coming home! tu sais, en somme, l'Angleterre, c'est parmi les pays qui ont les plus grands talents aussi. Tu vois, l'Angleterre, la France, puis l'Espagne, puis... Bukayo C'est- Saka. Mais je vais entrer le Brésil. Portugal devant Non, l'Angleterre non, aussi. Ça, je prends Portugal avant l'Angleterre. Ouais, ouais, Je ouais. pense que je suis d'accord avec Philemus. Parce que l'Angleterre aussi, l'autre affaire, c'est que je trust pas Thomas Tuchel. Je trouve que lui, il se pense plus smart de ce qu'il est. Je n'aime Et je pas trouve, Thomas Tuchel non plus. Dans ça qu'on en parlait, ça, je l'ai jamais... Parce que t'es coach à Chelsea, puis. Mais Hein? T'as de la rancune envers lui? Je l'aime. Ouais. Ben, tu
sais, la formation 3-4-3, j'aimais pas comment il jouait. Puis je trouve qu'il a comme pas détruit les carrières de certains joueurs. Mais je trouve que par exemple, tu sais, Callum Hudson-Odoi, jouer wingback, c'était irrationnel. Il y avait d'autres positions aussi de joueurs que je trouve que ça faisait juste pas de sens également. Kai Havertz, je pense que ce gars-là avait du talent. Là, je suis pas sûr s'il y en a encore actuellement à l'heure présente. Mais je pense que Il est blessé. Il y a du blessé. mais Laissez-lui une chance. mais je pense que Thomas Tuchel, comment il faisait jouer, c'était vraiment. Il le fait reculer, puis c'est à cause de lui. Moi, je mets la faute sur lui. Sur pourquoi Kai Havertz n'est pas le joueur qu'il aurait pu être. That's Toi, crazy. tout le monde a oublié Ouais. Timo Werner, fait que peut-être que c'était pas le genre de joueur qui avait du talent Il finalement. s'en va en MLS de toute façon. Fait que, Ah, tu bon Timur, ouais. Il était Mais je sais pas. la femme de Thiago Silva. Ah là, c'est vrai, c'est vrai. Belle Silva. C'est vrai, Belle Silva. L'homme des hors-jeux, Timo Werner. Mais en même temps, Thomas Tuchel a quand même remporté la LDC avec Chelsea. Fait qu'est-ce qu'il pourrait pas ramener Non. Non. une certaine forme de gloire à un Non. pays qui Mais en toi, a. Non. tu y crois? il y a tellement de Moi, pression dans ce Il y a tellement de pression. Moi, j'y hein. crois. Ouais. C'est quand même 2 finales en Mais- 2 derniers Euros. Mais tu sais quoi, c'est vrai, parce Oui, que Gareth mais Southgate, deux finales, une c'était- finale frauduleuse. c'était lui, l'année dernière. Gareth Southgate, c'est quand même amené l'Angleterre loin. Là. Fait que Thomas Tuchel, c'est une coche de plus que lui. Fait que peut-être. Ok, mais regarde, Peut-être. regarde. Raymond Domenech a amené la France en finale de Coupe du Monde. Et par la suite, en 2014, Didier Deschamps, c'est 2 Coupes du Monde plus tard, on parle pas de 2010, là. Ouais. Mais en 2014, Didier Deschamps a moins bien performé avec la France que Domenech en 2006. Mais Deschamps est quand même un meilleur coach. Dans le C'est sens que vrai. C'est pas parce que tu as un upgrade que le résultat va être forcément meilleur, surtout quand tu regardes le parcours frauduleux de l'Angleterre à l'Euro l'année dernière. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est vrai, Qui c'est aurait dû vrai. se faire sortir à Ouais. chaque étape de la compétition. C'est Pas le vrai. monde qui parle de fraude, là. On pète des guiches. On peut dire La réalité aussi, c'est que cette équipe-là n'a pas un effectif que Thomas Tuchel aimerait. Il n'y a pas une équipe qui est très très bonne, qui a énormément de profondeur défensive. Mais je pense qu'il est en train de la façonner à son image par le simple fait que tu vois des Elliot Anderson qui le met aussi. Ouais. Techniquement, tu sais, si un autre coach, je pense il ferait pas aussi. Tu sais, il irait plus avec la question des égos puis il mettrait le 11 sur papier qui va le plus beau, tandis que lui, il va plus avec un collectif qui lui ressemble beaucoup Mais- plus. Là. Si je vous posais la question, parce que pour moi, c'est pas encore très clair dans l'effectif que Thomas va se produire pour cette Coupe du Monde. Tu l'appelles par son prénom, t'es proche de lui? Don't worry about it. J'ai le droit. Je vais poser peut-être la question aux 2 fans de Chelsea qu'on a sur ce plateau. Vous envisagez quoi comme formation pour l'Angleterre? Si je vous demandais de me décrire un starting 11, Harry Kane, ça c'est évident. indiscutable. Les gardiens de Le but, c'est ça la premier question, nom hein. sur le 11 pour moi, c'est Declan Rice. Déclanerie. Merci beaucoup. Ouais, j'avoue que je mets Ree, Anderson, Cole Palmer en 10. Ah, tu mets Elliot Anderson? Je pense que je vais avec Elliot mets pas Anderson. Je pense que Adam ouais. Adam Wharton? Wharton, Ouais. ouais, parce que lui, Ouais. c'est une... Moi, je un mets bon Adam joueur. Ben, parce que l'affaire, c'est que comme, avec ce que je vois de l'Angleterre, s'ils veulent continuer sur ce qu'ils ont commencé à bâtir, évidemment, tu sais, les qualifications à qui ils ont joué, c'est pas des nations non plus qui sont immensément tu sais, menaçantes, mais je continuerai sur ce que j'ai commencé à bâtir pour arriver justement à la Coupe du Monde. Donc, je serais là-dessus. C'est ça, ce serait controversé, parce que moi, je ferais pas jouer Rice à cause qu'il joue à Arsenal, puis j'ai un beef avec eux. Mais non, je vais... C'est le ben, premier nom sur. Mais pour vrai. j'ai pas le choix, tu sais. Je vais mettre mon ego de côté, puis je vais dire, hey, je mets Rice. Bon. Puis, Tu mets qui à gauche? hmm. Ça, c'est intéressant. Ben, en ailier Binor gauche. Gittins. Binor Gittins, non. Non, à gauche, Aisé? Moi, je mets Aizé. Aizé, c'est vrai. Ce Brodin Aizé, c'est vrai. Aizé. Palmer 10. Mais Foden, Palmer, je le qui mettrais option à gauche à droite. Saka? Non. Non, pas Sakai, Mais je sais pas dans mon équipe. Sakai, je sais attendez, Attends, mais Phil Foden, c'est quoi hein. la formation que vous utilisez? 4-2-3-1. 4-2-3-1? Moi, j'irais au 4-3-3. Qu'est-ce que t'en penses? 4-3-3, je pense, je dirais. Mhm. Je pense qu'à droite, je mettrais Saka. Tu mets pas Palmer? Moi, c'est un no-brainer, là, Saka. Mais en ce moment, parce que Palmer. Ah, en ce moment, oui. En ce moment. mais si de on toute vit- manière, Palmer, je le mettrais pas à droite avec l'Angleterre. Je garderais Saka à droite. En même temps, on a pu voir que Palmer, tu sais, quand il y a. Bellingham est là aussi. vrai, Jude. C'est tellement complexe. Là. Ouais. Il y a beaucoup Est-ce que d'options. Bellingham mérite d'être un partant pour l'Angleterre? Moi, je pense au que moment oui. où on se Je parle? pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais en même temps, t'enlèves qui d'abord? devant, hein? par exemple, on parle en ce moment, là, l'état de I forme. guarantee it! Je vais dire une dinguerie. Est-ce que Phil Foden mérite de jouer en 10 avec l'Angleterre? Je pense que. Pas en début de Non, tournoi, mais non. plus tard peut-être. Comme- Foden, Foden, pour moi, c'est un super sub. Merci beaucoup. En début de tournoi. Mais non, mais frérot, l'année passée à l'Euro, c'était frauduleux, Phil Foden. là. Oui, mais il jouait à gauche. Même à ça, Ok, frauduleux. mais en 10, tu mets Palmer d'abord, non? Ou tu mets Non, Bellingham? Bellingham, ouais. Y a-t-il une Parce que Palmer est possibilité? trop blessé en ce moment. Ok, mais s'il retrouve un état de forme d'ici Qui la ça? Coupe du Monde, Palmer. là, je suis. Ok, mais de façon vraiment hypothétique, Palmer live, il joue comme ses 2 dernières saisons, puis il balle. Est-ce que Palmer, tu le mets avant mais ça dépend. Bellingham actuel ou des 2 dernières saisons? Les 2 dernières saisons aussi. Là.
Bellingham devant, je pense. Moi, je pense que je mets Palmer. Là. Je pense que je vais avec Palmer. Mais Bellingham, j'avoue que c'est chaud. Là. C'est un casse-tête. C'est ça aussi. Mais ça, moi, je mettrais sinon Palmer à droite, Bellingham 10, puis à gauche, Eze. Ah, je sais pas. Je dirais avec ça. Parce que Palmer est capable de jouer à droite. C'est là qu'il avait commencé avec Pochettino. Il avait commencé à droite, puis justement, puis tu vois, le problème. Vendu de Chelsea, là. C'est que non, moi, je suis pour tous le les joueurs Madrid. anglais sont bons en 10 ou à droite. C'est ça le problème. Y a-t-il une possibilité qu'on redescende Bellingham un peu pour laisser le poste de numéro 10 accessible à d'autres? Mais à box-to-box, genre, Bellingham, tu le mettrais, mettons, tu penses? Ben, peu importe, mais le redescendre un peu devant Rice, mais en dessous du numéro 10. Comme il a déjà joué à Madrid. Là. Fait qu'un 4-3-3, mettons, puis il y aurait Rice. Puis Bellingham est volatile comme il est capable de couvrir beaucoup de terrain, Bellingham. Là, donc, tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Je pense pas que ça va être fait, là, mais moi, comme ça permettrait de mettre n'importe qui en 10 que ce soit. Mais en défense aussi, je te dirais, ça serait quoi ta défense pour l'Angleterre? Guy, Marguerite. Reece James, il est en santé. Reece James, c'est vrai. Reece James, faut arrêter le mythe. Ça fait plus qu'un an qu'il ne s'est pas blessé. Actuellement, il est dans les 3 meilleurs right back au monde. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec Philemus. T'inquiète. Mais je suis d'accord avec toi. T'as raison. À chaque fois, on sort la carte blessure, mais c'est plus si vrai que ça. Ouais, là, c'est ton patinet maintenant qui a la carte blessure. Là. Ben, en fait, ton ancien patinet. 30. De qui tu parles? Ah oui. De 30. Ouais, non, mais lui, je pense pas. Non, lui. Est-ce que vous l'avez dans la section? Trent, il faut le sélectionner, mais Reece James est partant avant. 100%. Puis même de l'autre côté, je serais peut-être prêt à redonner une chance à Luke Shaw comme partant à gauche. God, non. Qui c'est Tu mets qui? Luke Shaw. C'est qui les autres options? C'est qui? Si c'est pas Luke Shaw, c'est qui? Chilwell. Non, c'est vrai, il joue à Strasbourg, mais c'est posé, là. Ben attends. Chilwell. Attends, à gauche, c'est qui qui est gauche? Il y a qui comme option? Voilà. C'est certainement pas Luke Shaw, mais il y a qui? Jed Spence? Ouais, c'est ça. Jet Spence peut jouer des deux bords. Non, il y a O'Reilly. Nico O'Reilly de Man City. Oui, de City. Ouais. Ah, c'est vrai, oui. Fou début de saison. Ou attends, tu mets. Bon, ben, c'est déjà deux meilleures Attends, mais y a options pas- que Luke Shaw. Livramento? Oui. Livramento. Mais Livramento, c'est vrai. ouais, il est anglais, ouais. ouais. Mais Lewis Hall, c'est pas non plus un left back. Lewis Holt, Lewis Miley aussi, je pense. Il y a plein de meilleures options. Il y a que Luke Shaw. le gars Louis Kelly. d'Arsenal aussi. Louis Kelly. Ah, Lewis, Scully, ouais, Lewis. Mais je sais pas si c'est trop tôt pour lui pour Ouais, commencer, non, mais sur le banc, oui. un nom à surveiller for real. Mais donc, il y a plusieurs d'autres options autres que Luke Shaw. Donc, Oui. si je comprends bien avec toutes les dernières informations qu'on vient de sortir en ce moment, est-ce que vous seriez pas prêt à dire que l'Angleterre a une des formations les plus complètes pour cet Euro? Parce qu'il y a quand même... Ils sont complets. Ouais, sur le papier, oui. Sur le papier, oui. Il y a quand même beaucoup Donc, est-ce de... que vous êtes à l'aise avec le fait qu'il soit premier dans votre Non, classement? non. Moi, Ah, mais- On sait jamais. moi, je suis très à l'aise avec ça. Je veux juste poser une question. Ouais. Les gardiens de but, Ouais. on en fait quoi avec ça? Ben, ça va sûrement être Pickford encore. Ben, il y a Mais il n'y a pas l'autre qui est bon, mais il y a celui de. Il y en a un que je trouve que, man, ça. on devrait donner plus de Trafford? respect. Non, pas James de Trèfle, mais. Nick Pope? Pas Nick Pope, mais comment il s'appelle celui de Crystal Palace? Dean Anderson. Je trouve que lui aussi, il est legit. Je trouve que ce gars-là, il pourrait quand même. Non? Peut-être parce que c'est un ancien de Manu, fait que toi, dès que ça part de Manu, tu les haïs. C'est pas T'avais parce dit quoi, que c'est un ancien de Nick de Pope, Manu toi, pour qui toi? dit ça, Nick Pope. J'aime bien Nick Pope aussi. Mon problème Nick Pope, mais avec c'est pas lui qui va jouer. Non, ça va Dean être Pickford encore, Anderson, c'est c'est la C'est sûr, c'est constance. Pickford. Parce Ça que se peut oui, très Un bien. tournoi, moi, c'est chill. oui, mais Sur 8 matchs. ouais, mais regarde quand il startait pour Manu en Champions League, c'est lui qui est parti la moitié de nos games. Puis ça a été un vous êtes parcours- maudits depuis un pis. N'importe qui pouvait jouer désastreux, là-dedans. Manu, Ouais, c'est on un a battu le désastre. PSG, après ça, on a fait que dalle. Graveyard. Mais anyways, Gilax, c'est sûr que cette conversation-là, tu peux annoncer que c'est le début d'une longue série également. Là. C'est sûr que c'est le début de plusieurs conversations qu'on va avoir là-dessus, puisque bien sûr, il y a encore beaucoup de matchs à venir. Les gars, petit mot de la fin avant qu'on termine le tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mouiller en premier? J'aimerais dire que le Congo va se qualifier pour la Coupe du Monde, OK. que la France va finir premier de son groupe, qui va remporter la Coupe du Monde. L'Argentine, ça va être un petit peu difficile face à l'Algérie. L'Équateur, équipe à surveiller. Honnêtement, c'est mon équipe chouchou. L'Écosse aussi, honnêtement, à surveiller. Puis la Croatie, à suivre aussi. Croatie, ouais. Je veux pas mettre la prochaine personne sur le spot, mais OPG, le mot de la fin.
Florian Wirtz va connaître une excellente Coupe du Monde. Ah oui, Et va donc se remettre dans le rythme pour rebondir à Liverpool après une excellente Coupe du Monde. Je le souhaite pas, mais OK. Intéressant. J'aimerais juste dire aussi que les Américains sont overrated puis ils vont pas passer le groupe. On va en parler au prochain épisode. Ils ne pas le groupe. On va les 10. La Turquie va tuer les Américains. OK. C'est vrai. Vive la Turquie. Ouais, c'est une très belle équipe. Oui. Voilà. Philémon, La France va gagner la Coupe du Monde. dinguerie. Le Canada se rend en 8e de finale. L'Argentine est quand même dans les 3 favorites pour remporter la Coupe du Monde, je pense. Derrière la France et l'Espagne. Il y a trop de talent dans cette Allemagne équipe-là. est dans les favoris aussi, je trouve. Allemagne est dans les favoris. Allemagne est devant l'Angleterre. Allemagne a plus de chances de gagner la Coupe du Monde que l'Angleterre. Wow. Il y a beaucoup d'équipes favorites. Moi, je les écoute, mais pour moi, c'est L'Angleterre. Mais écoutez, Puis, c'est ça, moi, Canada, quart de finale, on n'en a pas parlé beaucoup. Quart ou 8e? 8e, excusez. Je me mélange. Mais 8e, c'est automatique. Dans, si dans on les passe, Non, ça commence il y a un avec 16e. 16e. Ah oui, parce qu'on est rendu à 40. Mais Canada dans les 16 dernières équipes, j'y crois. Voilà. j'aime ça. Non, ça le fait. Adam, mot de la fin pour toi. Algérie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, viva l'Algérie, on est là. Vraiment, la seule équipe que je vais supporter sur la Coupe du Monde, c'est l'Algérie. Il n'y a pas de Canada qui se donne. C'est l'Algérie. Supporte le Congo, frérot. Ouais, les autres, les pays Les pays outsiders, africains, on moi, les j'aime supporte. bien. Hein. Les pays africains, Curaçao, Haïti. Même tout Haïti, tralala, pour vrai, j'aime on bien. est dedans pour eux. Man. Montréal va brûler, man. Je te jure. Saint-Michel, Saint-Léonard, ça va brûler, man. Monsieur Galdamez. Première remarque, j'avais pas remarqué, mais tu me fais penser à Wilfred Zaha. Je trouve que tu ressembles for real beaucoup. Là. Ah non, en plus, il est sélectionné pour le Congo, hein? Non, pour la Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, c'est Ouais. pas de... OK. Ouais, Mais tu me fais penser for real à... Ok, merci. Maintenant, sur un fact de la Coupe du Monde. C'est sûr, pour moi, j'aimerais que le Brésil gagne la Coupe du Monde, mais peut-être c'est un rêve qui est vraiment illusoire de ma part aussi. Je pense aussi qu'on doit célébrer le fait que plusieurs nouvelles nations rentrent en Coupe du Monde. Puis la Coupe du Monde, c'est un événement sportif, un événement sportif bien sûr, mais un événement jovial où est-ce qu'on peut se réunir puis avoir ce type de conversation comme on en a en ce moment. Donc voilà, chapeau à pas Haïti qui c'est pas la première fois qu'ils se qualifie, mais à ces nations-là qui peuvent profiter de ce grand événement qui arrive à chaque 4 ans. Donc félicitations à toutes ces équipes-là. Puis j'espère que cette longue série qui débute actuellement va être formidable et qu'on aura plus de moments cocasses comme ça qu'on a eu. Donc merci à tout le monde. Merci Guilac, ça a été bon. Là. Merci, ça fait plaisir. C'est un mot de fin, le cas? Sur ce, on se revoit bientôt pour la prochaine édition de Rodéo de l'aile en route vers la Coupe du Monde. It's coming home, baby. Ciao, bye. Allez! Attends, ouais, c'est vrai. Mes excuses, j'avais oublié. Killer, tu peux-tu le faire? Pitch. On remercie encore notre magnifique sponsor, le dépanneur Holla, qui nous a fait un magnifique ensemble que vous avez vu tout au long de l'épisode. Sur ce, à bientôt.